Salut, c'est Patrick Dedoux, l'expert comptable qui te simplifie la vie. Aujourd'hui, on va parler de voiture. Enfin, plus spécialement, je vais te permettre de comprendre comment la fiscalité va affecter l'achat d'un véhicule ou une location d'ailleurs, à partir du moment où il est hybride. Et pour illustrer le tout, j'ai pris le dernier modèle de chez Renault qui s'appelle Rafale. Un peu comme l'avion, sauf que là, c'est sur la route. Tu vas tout comprendre, tu vas regarder aussi comment fonctionnent les avantages en nature. Tu pourras prendre une décision avisée à l'issue de tout cela. Alors, j'ai pris un modèle un peu puissant, 200 chevaux, qui peut te permettre aujourd'hui d'aller faire jusqu'à 1100 km. Je trouve le modèle très séduisant au niveau des couleurs, etc. Bon, certains aimeront, d'autres préféreront peut-être des modèles un peu plus germaniques ou autre chose, mais peu importe. Là, c'est avant tout un exemple pour mieux comprendre le tout. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai été directement chercher le prix de ce véhicule en choisissant le modèle un peu plus haut de gamme qui s'appelle l'Esprit Alpine, 200 chevaux, un modèle quand même qui, même s'il est joli, sympathique, tout ce qu'on veut, alors je ne l'ai pas essayé, et j'ai pas de ni d'action chez Renault, et c'est pas une publicité non plus pour Renault, mais comme ça permet de voir, donc le coût 50 000 €, et si vous le louez, vous pourrez faire une location longue durée sur 37 mois à hauteur de 658 € par mois, sans apporter quoi que ce soit. Bon, ça, c'est déjà le principe de chez Renault. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ton entreprise va pouvoir bénéficier d'un bonus écologique en 2024 en achetant un véhicule hybride? La réponse est non, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne exclusivement en 2024 pour des véhicules électriques, et pour les entreprises, il faut que ce soit en plus des véhicules électriques utilitaires. Donc autant dire que le Rafale, ça passe à côté. Est-ce qu'on va avoir un prime à la conversion? Tu as un modèle diesel qui a 20 ans, tu veux la mettre à la benne, tu veux le remplacer par un véhicule hybride, ce qui semble a priori bon pour la planète, enfin selon l'État en tous les cas. Est-ce que tu auras une prime à la conversion en 2024? La réponse est non, toujours pas. Donc pas de bonus écologique, pas de prime à la conversion. Par contre, tu pourras éventuellement bénéficier d'une exonération du certificat d'immatriculation, la fameuse carte grise, dans certaines régions qui favorisent notamment les véhicules hybrides, GPL, bioéthanol, E85 ou véhicules électriques. Il n'y aura pas non plus de récupération de TVA, puisque ça c'est souvent une question qu'on me pose. Patrick, est-ce que tu peux récupérer la TVA sur un véhicule qui est hybride ou qui est électrique? La réponse est non. Ça n'a strictement rien à voir. Que tu aies une trottinette, un vélo, une moto, une voiture, un minibus, un autobus, tout ce que tu veux, à partir du moment où tu transportes des personnes, la TVA n'est pas récupérable. C'est vachement simple à retenir. On ne récupère pas la TVA, sauf dans certaines professions, comme par exemple les VTC ou les chauffeurs taxi. Par contre, on peut récupérer la TVA à hauteur de 100% sur l'électricité et 80% sur le montant de l'essence. On va pas se mentir, sur un véhicule hybride, on consomme principalement beaucoup plus d'essence que d'électricité. Alors, petite particularité aussi, on payera une taxe à l'affectation des véhicules de tourisme ou TVAT, ce qu'on appelait auparavant la TVS, taxe sur les véhicules de société, puisque désormais ils l'ont coupé en deux. Il y a la taxe sur les émissions de CO2, il y a la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques. Le but pour l'État est de récupérer véritablement beaucoup plus d'argent, et là on n'y échappera pas, ce sera une petite somme, pas grand-chose, mais ce sera quand même de l'argent. Alors, quand on achète un véhicule, est-ce qu'on pourrait tout déduire? Ça, c'est la question de l'amortissement, puisque je rappelle effectivement, là par exemple, on se situe en septembre 2024. Si je clôture au 31/12/2024 et que j'achète un véhicule de 50 000 €, est-ce que comptablement, je peux le passer tout de suite en charge? La réponse est non. On amortira 10 000 € par année, et en plus, on doit tenir compte du prorata temporis. Ça veut dire que là, je pourrais faire septembre, octobre, novembre, décembre, 4/12 de 10 000 € la première année, puis après 10 000 € la deuxième année, troisième année, etc., jusqu'à obtenir 50 000 € comptablement. Comptablement. Mais fiscalement, c'est une autre affaire. Pourquoi? Parce que fiscalement, on va regarder ce qui est déductible, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'amortissement déductible, et l'amortissement qui n'est pas déductible. Là, je reviens d'un point de vue technique. Je ne suis pas un spécialiste, mais ce véhicule est ce que l'on appelle un full hybride, c'est-à-dire qu'il dispose d'une batterie de 52 kW. Cette batterie, je fais une estimation à peu près de 4 000 € à peu près la batterie. Moralité de l'histoire, qu'est-ce qu'on va pouvoir amortir? Eh bien, on va pouvoir amortir la batterie à 100%. Ça, c'est le point. Donc, dans ce véhicule, tu as une petite batterie, enfin je dis
petite, elle est quand même relativement lourde, ça doit peser 100 ou 200 kilos, elle vaut 4 000 euros. Ça, tu peux l'amortir 100%. Et comme c'est un véhicule hybride, ce ne sera pas 18 300 euros que tu pourras amortir, mais 20 300 euros en plus. Donc, le prix de la batterie est amorti à part, les 20 300 sont amortis. Mais le véhicule, il vaut plus cher, tu vois, il vaut 49 950 euros. Eh bien, tes 4 000 et tes 20 300 serviront de base d'amortissement fiscalement parlant, comptablement c'est le tout, et le reste, les 25 250, sont amortissables comptablement, mais ne sont pas amortissables fiscalement parlant. Ça veut dire qu'on va réintégrer, en fait, en quelques mots. C'est comme si tu as acheté un véhicule à 24 300 euros d'un point de vue fiscal au niveau de la déduction. Donc, ce que je te disais, tu amortis cette partie de véhicule, du coup, tu peux avoir une économie maximum, si ton IS, par exemple, est à 25%, de 6 075 euros. Le reste ne pouvant pas, comme je l'ai expliqué, ne pouvant pas s'amortir fiscalement parlant. Par contre, ça c'était la fiscalité, mais d'un point de vue social, là on reconnaît bien le prix des 49 950. Je te rassure tout de suite, l'avantage en nature, il ne va pas te calculer sur le montant déductible, ce qui serait assez logique, somme toute. Non, c'est calculé sur le prix total. Et donc, tu vas avoir un avantage en nature qui correspond du coup à l'utilisation à titre privé que tu vas faire pour du véhicule qui est mis à ta disposition par ton entreprise. Puisque ta société va l'acheter, tu vas pouvoir le rouler professionnellement, tu vas pouvoir rouler à titre privé également, et tu as deux solutions. Soit tu fais les trucs à titre réel, très compliqué, soit tu fais un truc tout simplement en disant, tiens, je vais faire un pourcentage. C'est ce qu'on va voir. Et donc, l'avantage en nature, du coup, c'est un élément de rémunération qui est assujetti aux cotisations de sécurité sociale et s'ajoute aussi au net imposable au moment de payer ton impôt sur le revenu. Donc, si tu es président de SASU ou de SAS, tu mettras ça dans ton bulletin de salaire, tu payeras des retenues salariales, des charges patronales, et en fin d'année, ça te donnera tout simplement le montant à rajouter dans ton impôt, dans ta base imposable. Donc, on va étudier cela. Si je prends 49 950, donc le prix du véhicule, ça me fait un forfait annuel à peu près de 12%, partant du principe que l'essence est prise en charge par la société, etc. Et il n'y a pas d'abattement. Il y a un abattement de 50% pour les véhicules électriques, véhicules hybrides, 0. Ce qui va te faire un avantage en nature de 5 994 euros à l'année. OK ? Donc, en résumé, si on reprend les choses tranquillement, si tu achètes ce véhicule pour 43 875 euros, après impôt sur les sociétés, puisque tu as eu l'économie d'impôt sur les sociétés dont je te parlais tout à l'heure, tu vas aussi avoir des charges patronales. On imagine que tu gardes ce véhicule 3 ans. Donc, je prends mon avantage en nature de 5 994 euros, je multiplie par 45%, c'est-à-dire le montant des charges patronales, je multiplie par 75% pour tenir compte de l'économie d'IS que je peux faire, j'arrive globalement à un coût de 6 068 euros. Toi, à titre personnel, tu vas devoir aussi verser des revenus salariales, c'est-à-dire le montant d'avantage en nature, à peu près multiplié par 20%, multiplié par 3 ans, ça fait à peu près 3 596 euros. Et puis, tu vas payer aussi l'impôt sur le revenu. Alors là, j'ai pris une base, j'ai dit 20%, histoire, effectivement, j'aurais pu prendre autre chose, j'aurais pu prendre 11, j'aurais pu prendre 45, ça dépend bien évidemment de ton impôt sur le revenu. J'ai multiplié tout ça par 3, ça te fait à peu près, de nouveau, 3 596 euros. Voilà, là, tu sais tout, tu connais le fonctionnement maintenant, du calcul d'un point de vue fiscal et d'un point de vue social lorsque tu achètes un véhicule hybride avec ta société. Si tu as besoin de faire d'autres calculs ou si tu as d'autres idées, n'hésite pas à le mettre directement en commentaire. D'ici là, je te souhaite le meilleur et je te dis à très vite chez Dougs. Bye bye.